you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de 3 recettes pour l'automne. Donc je vais vous préparer 3 recettes automnales super sympas, très gourmands, très réchauffants et super cosy également. Ce sont des recettes vraiment très mignonnes que moi personnellement j'adore. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partager ces 3 recettes que je fais chaque automne. Voilà, cette année j'ai décidé de partager avec vous. Et puis voilà les amis, donc j'espère que ces 3 recettes vous plairont, que ça va vous inspirer et à faire de votre façon bien évidemment. Et puis voilà, parce que ce sont des recettes existantes, bien évidemment. C'est pas inventé ces recettes-là, mais en tout cas, je les fais de ma façon. Je personnalise. Comme vous le savez, je pense que maintenant vous avez compris que moi je suis pas forcément les recettes à la lettre. Mais bon, à chaque fois ça marche très bien aussi. Puis voilà, donc les amis, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de 3 recettes pour l'automne. Guys, je vais commencer par préparer cette première recette. Donc je vais faire des quinoa façon risotto, vous savez, on peut appeler ça du quinoto par exemple. Donc voilà, je vais utiliser du quinoa bien évidemment, petit marron. Ensuite je vais prendre également quelques châtaignes, des noix, etc. Je vais vous montrer tout ça et puis voilà. Bon, là j'ai terminé de couper mes petits dés de potimarron. J'ai laissé quelques lamelles que je vais mettre au four pour la décoration, vous savez, juste après. Ici j'ai préparé 150 g de ce mélange, quinoa, boulgour et voilà, c'est cette boîte là, vous voyez. C'est ça que j'ai pris, il n'y a pas que les quinoa dedans finalement, donc c'est un petit mélange. Voilà la quantité. J'ai haché mon demi-oignon. Je vais commencer avec cette casserole. Je vais faire revenir tout ça dans l'huile d'olive. De toute façon, je vous mettrai les mesures exactes. Je vous mets toute la recette en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez refaire, donc c'est parti. So lightly that it would be caught in a breeze. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver, though she didn't freeze. Try to let it go. Donc le quinoto est sur le feu, il y en a pour à peu près 15 minutes pour pouvoir passer à l'étape d'après, qu'il faut mettre les châtaignes, le fromage et tout ça. En attendant, je vais faire un curry avec du potimarron encore et des pois chiches au lait de coco et tout ça. Donc voilà, je vais enchaîner comme ça, je perds pas de temps et pendant ces 10 minutes, j'avance déjà un petit peu. Donc voilà, c'est parti pour cette préparation de curry de pois chiches et au potimarron. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls.
Les amis, donc voilà, j'ai mis le demi-oignon dans la poêle avec les dés de potimarron comme vous pouvez voir. Je fais revenir ça 2-3 minutes. Après, je vais venir avec le petit pot de pois chiche. Il y a 400 grammes dedans. Je vais prendre cette brique là de lait de coco, mais disons que je vais prendre juste 150 millilitres. Je vais garder 50 que j'ai besoin pour le quinoto. Je vais prendre du curcuma et du curry bien évidemment et un fond d'eau, vous voyez juste ça là. Voilà, donc je continue. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. Les amis, donc voilà, j'ai mis la boîte de pois chiches comme vous pouvez voir. J'ai assaisonné avec du sel, du poivre, j'ai mis un peu de paprika. Du curry évidemment, du curcuma et j'ai également mis un peu de gingembre, moi j'aime bien. Et là je vais mettre mon 150 ml de lait de coco. Il y a 200 ml mais je vais garder 50 ml pour le quinoto, donc c'est parti. Alors de ce côté c'est pas mal aussi. Maintenant je vais venir avec du fromage et de la châtaigne, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je vais concasser des châtaignes comme ça. Je vais mettre dedans, en fait je mets la plupart dedans et je laisse un peu pour la décoration. Je vais vous montrer ça plus tard. J'ai pris des châtaignes en conserve comme ça. Et je vais également prendre ce fromage là, du Grana Padano comme vous pouvez voir. Donc c'est parti. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let. Voilà les amis, donc c'est prêt. J'attends les petites lamelles de potimarron pour décorer par-dessus. Je mets dans une assiette et je vous montre. Guys, pour le curry de pois chiches et potimarron, je suis allée chercher 2 feuilles de bled comme ça dans mon potager que je vais ajouter. Ce sont des jeunes feuilles, ça se cuit vraiment très rapidement. Donc voilà, je vais ajouter ça juste pour la touche un peu vert quoi. C'est parti. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Les amis, donc là j'ai presque fini avec mes 2 recettes salées. Vous avez vu, j'ai fait un quinoto qui est prêt, mais j'attends que les petites lamelles de potimarron que j'ai mis dans le four soient prêtes pour que je puisse dresser et décorer et ensuite vous montrer. Pour le curry avec du potimarron et des blettes de mon potager, là j'ai mis les blettes comme vous avez vu. Donc du coup j'attends 5 minutes pour que ce soit prêt. Et j'attends tout ça et ensuite j'enchaîne avec la dernière recette. C'est une recette sucrée cette fois-ci. Donc c'est une recette de pumpkin cream cheese. Je sais pas si vous connaissez, vous pouvez trouver ça au Starbucks parfois. Ça dépend peut-être des Starbucks. Moi j'ai déjà trouvé. Voilà, donc c'est une recette super sympa. Normalement il faut faire, vous savez, avec du fromage à tartiner, genre Philadelphia si vous voulez. Mais moi là je vais pas faire avec du fromage à tartiner cette fois-ci. Je vais faire avec un yaourt à la grecque. Donc voilà, je voulais changer cette année. L'année dernière par exemple j'avais fait avec du Philadelphia. Mais là je vais faire avec un yaourt à la grecque pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc j'attends de terminer les 2 recettes salées. Et j'enchaîne avec la dernière recette sucrée de pumpkin cream cheese. Donc c'est parti les amis. Les amis, pour le pumpkin cream cheese, je vais prendre du potimarron comme ça, je vais éplucher et couper en dés, je vais cuire ça au micro-ondes comme ça pour faire la purée de potimarron. Je vais prendre de la farine, du sucre, un œuf, de la cannelle, de la noix de muscade et le yaourt à la grecque que je vous avais dit tout à l'heure. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vais m'occuper du potimarron pour faire ça en purée. Donc c'est parti.
sharing stories that we never had the end of. Voilà les amis, donc j'ai mes petits dés de potimarron. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau et je vais mettre, je sais pas, peut-être 5-10 minutes au micro-ondes, je vous dirai. Les amis, mes petites lamelles sont prêtes. Donc là, j'avais laissé, vous vous souvenez, quelques morceaux de châtaigne. Là, j'ai coupé un peu le basilic qui me reste et je vais également couper le persil pour pouvoir mettre dedans et dresser. Something different about the way we are. Et voilà les amis pour ce quinoto super facile et rapide à faire, mais alors très gourmand, vous voyez, vraiment super sympa comme plat. Je trouve que c'est vraiment un plat d'automne qui réchauffe vraiment très bien, donc moi je l'adore. There's something different about the way we are. Les amis, le curry potimarron pois chiche blette est également prêt comme vous pouvez voir. Voilà, super sympa également comme recette. Très facile, vous avez vu, ça demande vraiment pas beaucoup de temps et pas beaucoup de préparation. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette recette. Puis voilà guys. Donc tous les détails en barre d'infos si vous voulez faire cette recette. Everything I needed. Try to give me all the clues. Hoping I will see. Voilà, donc j'ai laissé 7 minutes au micro-ondes et j'ai mis le film par-dessus, vous voyez. Comme ça cuit plus facilement et après, bah, ça vous salit pas le micro-ondes, quoi. Donc voilà, je vais continuer la préparation. But a fool then. Know that I was stupid, blew it, loosened what we were. Started out the perfect way, stayed in bed for rainy days. Didn't know it, had everything. Bon, la préparation est prête. J'ai pris mon moule à muffins que j'ai huilé un peu. Donc je vais venir mettre la pâte à l'intérieur et ensuite enfourner. Bon guys, je vais enfourner et ensuite à la mi-cuisson, je vais vérifier comment c'est à l'intérieur et essayer de donner une petite forme. Je vous montre ça de toute façon tout à l'heure. Donc là, c'est parti pour un premier temps pendant 10 minutes et ensuite je verrai bien. Les amis, j'ai laissé 5 minutes dans le four. Donc ce que je fais, c'est que je viens envoyer avec une cuillère, une petite cuillère en bois comme ça. Et je fais un trou au milieu parce que comme je fais pas avec le fromage à tartiner, que c'est avec un yaourt, je vais pas enfourner ça, donc j'attends que ce soit bien cuit avant de remplir là avec le yaourt. Du coup, je viens faire le petit trou au milieu de mes muffins si on veut. Et puis voilà. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez faire une pâte beaucoup plus épaisse, genre pâte à cookies, ou dès le début, avant même d'enfourner, vous pouvez faire le petit trou au milieu. Mais moi, j'ai préféré faire ça comme ça. J'ai déjà fait. Je trouve que c'est meilleur. Après, chacun son goût. Donc voilà, maintenant je vais enfourner à nouveau jusqu'à ce que ce soit bien prêt et après je garnis avec le yaourt. Je vous montre tout à l'heure. Bon, donc pour la garniture, ça sera avec un yaourt bien évidemment et on finit avec une touche de muscade. Pour la déco, si vous souhaitez, vous gardez une cuillère à soupe de purée de potimarron que vous assaisonnez ensuite avec ce sirop si vous avez, sinon vous mettez de la cannelle ou même de la noix de muscade comme je viens de dire, ou alors de la vanille par exemple.
Et pour la décoration du touche finale, ça fait vraiment super sympa, je trouve. Donc voilà, je vous montre ça juste après. Ici, dans le yaourt, je vais ajouter une cuillère à café de sucre pour que ça le sucre un tout petit peu. Et puis voilà. Guys, mes pumpkin cream cheese vont être prêts dans 1 minute, mais avant ça, je voulais vous expliquer, enfin vous dire 2-3 trucs concernant cette recette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, cette année, enfin j'avais déjà fait l'année dernière et j'ai préféré cette version-là, c'est pour ça que je vous ai pas montré l'autre version. Parce que si vous souhaitez, vous pouvez faire une pâte beaucoup plus épaisse. Par exemple, vous mettez, allez, disons 50 grammes de farine de plus. Et vous aurez une pâte à cookies. Donc du coup, vous mettez dans votre moule à muffins et ensuite vous aplatissez, je sais pas comment dire ça, histoire d'avoir tout autour du moule comme ça avec la pâte et un fond, vous savez, super fin quoi. Et au milieu, comme ça, vous aurez de quoi garnir pour faire comme si c'était, comment vous dire, une petite tartelette par exemple. Et moi, cette version-là, j'ai pas aimé, j'ai pas forcément, enfin, ça va, mais disons que je n'ai pas préféré quoi, j'ai pas kiffé de ouf. Donc du coup, j'avais essayé cette version-là d'aujourd'hui que je vous montre, où je mets la pâte qui est un peu plus ramollie si on veut, avec plus de purée de potimarron que de farine comme vous avez vu. Et je mets ça 5 minutes au four, je viens écarter, vous savez, le milieu avec ma petite cuillère. Et voilà, comme ça j'ai un tout petit trou au milieu. Et à la fin de cuisson, je remplis avec mon yaourt, que ça dépend du feeling que j'ai par moment. Par exemple, j'assaisonne avec du sirop pumpkin spicy, ou alors je mets de la vanille dedans, ou alors de la noix de muscade râpée ou de la cannelle. Enfin bref, on peut vraiment diversifier selon ses envies du moment. Et c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer cette version là. Mais dans une autre vidéo, je ne sais pas quand encore, en tout cas avant la fin de l'automne, je vais peut-être vous présenter l'autre version si vous voulez. Donc comme ça vous aurez les deux versions, mais moi je préfère celle-ci que je garnis avec le yaourt à la grecque. Je trouve ça vraiment beaucoup plus doux, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas je préfère quoi. Et puis voilà les amis, donc pour la totalité de la cuisson, moi je laisse entre 20 et 25 minutes, ça dépend. Je mets dans le four, j'attends 5 minutes juste que ça fasse la petite croûte si vous voulez autour de la pâte. Je viens écarter, et si vous avez trop rempli le moule, ce qui peut arriver, vous pouvez juste enlever par exemple une cuillère à café au milieu, c'est pas très grave finalement. Moi maintenant, disons que j'ai la main, du coup je sais et j'ai pas besoin forcément d'enlever la pâte au moment de faire le trou. Mais si vous voyez que c'est trop difficile, enlevez un petit peu de pâte au bout de 5 minutes de cuisson, c'est pas très grave finalement. Vous voyez, ça empêche pas que la cuisson soit bien et que le rendu final soit sympa finalement. Donc voilà, écoutez, je vais sortir tout ça du four avant que ça brûle, et puis j'attends quand même un petit peu que les muffins soient un peu plus froids, et je les garnis donc avec mon yaourt pour que ça fasse la version pumpkin cream cheese. Donc voilà ce qu'on obtient avec cette version, vous voyez. Et si vous voulez, vous pouvez mettre, vous savez, l'espèce de petit moule en papier pour les muffins et pour les cupcakes par exemple. Mais moi, ça se démoule super bien, vous voyez. Donc j'ai pas besoin, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Je vais mettre dans une assiette et je garnis tout ça. Voilà les amis, vous avez là donc un dessert, un goûter, ce que vous voulez, super sympa, très très joli, de saison et surtout super bon également. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Moi j'adore cette petite recette, elle est vraiment très réconfortante, facile à faire, ça se fait très très rapidement et puis
Voilà guys, j'espère que ça vous plaira en tout cas et j'espère que vous allez essayer toute cette petite recette de l'automne. Take me anywhere that you want. I don't even care if we come back again. Donc voilà les amis pour ces 3 recettes d'automne, ces recettes automnales. Donc là on a le quinoto ici, on a le curry pois chiche potimarron et ici notre pumpkin cream cheese à ma version bien évidemment. Et voilà, ce sont des recettes super faciles, rapides à faire, vous voyez, et ça coûte vraiment pas cher non plus, donc c'est très sympa et très réconfortant. J'espère sincèrement que ces 3 recettes vous plaira les guys. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'ai terminé avec mes 3 préparations pour l'automne, donc mes 3 recettes d'automne. Ce sont vraiment les 3 recettes que je fais chaque année en automne. Enfin, ces 3 recettes parmi tant d'autres parce que voilà, je fais pas mal de recettes selon les saisons. Moi j'adore ça, j'aime bien suivre la nature et aller en fonction d'elle plutôt qu'en fonction d'autres choses. En cuisine, voilà, ça fait partie vraiment intégrante de cette démarche de ma part. J'adore cuisiner de saison aussi parce que je trouve que forcément les produits sont beaucoup meilleurs quand on les achète de saison que hors saison. Donc voilà, il vaut mieux cuisiner de saison que pas de saison, ça c'est clair. Je pense que tout le monde le sait et tout le monde l'a compris. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que ces 3 recettes automnales vous auront plu. Ce sont vraiment des recettes super simples, super faciles et rapides à faire, vous avez vu, et ça coûte vraiment pas très cher. Par exemple le curry de pois chiches que j'ai fait au potimarron avec les blettes du jardin. Vous pouvez remplacer par exemple les blettes par des épinards, c'est ce qui se fait la plupart du temps. Dans les recettes, quand vous regardez curry pois chiches, souvent c'est curry pois chiches épinards. Je vois jamais de blettes en tout cas. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de mettre des blettes si vous en avez pas. Moi j'ai mis ça parce que je l'avais de mon potager. Donc encore une fois, comme je cuisine, j'aime bien cuisiner de saison et que voilà, j'ai à portée de main. J'ai utilisé. Ensuite, le quinoto, c'est super facile, une recette vraiment toute bête, vous avez vu, mais très bon. Si vous n'avez pas envie d'ajouter de la châtaigne comme j'ai fait, vous mettez pas de châtaigne, vous mettez par exemple des champignons ou peu importe les légumes que vous aimez, des courgettes. Vous voyez en fonction de vraiment de vos goûts. Moi j'ai fait ça comme ça parce que j'aime bien, mais si vous aimez pas, ne suivez pas la recette. Moi je suis pas les recettes que j'aime pas ou les recettes qui ont des produits que j'aime pas dedans. Je suis pas forcément, je pense que je suis la reine de ne pas suivre des recettes à la lettre. Mais bon, c'est comme ça et chacun fait comme il veut finalement. Et moi je fais exactement comme je veux, comme la recette me plaît, comme j'aimerais que ce soit. Et surtout que la recette ait le goût finalement que j'aime et que je préfère. Ça sert à rien de suivre une recette à la lettre si à la fin vous aimez pas et que le goût ne vous convient pas, ou alors il y a des produits dedans que vous n'aimez forcément ou que vous ne mangez pas. Moi je trouve ça idiot, mais après encore une fois chacun fait comme il veut. Et pour le pumpkin cream cheese, ça c'est pareil, vous savez, ça fait en mode cheesecake entre guillemets, les gens habituellement font ça comme ça. Moi aussi j'ai déjà fait, l'année dernière encore j'avais fait, il n'y a pas de souci, j'aime bien aussi, mais je préfère cette version là avec le yaourt à la grecque. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, je vous ai expliqué tout à l'heure comment faire si jamais vous voulez pas faire cette version là. Et avant fin d'automne, je vous présenterai l'autre version de la recette. Donc voilà, comme ça vous aurez les deux si jamais vous voulez faire ça chez vous. Et puis voilà les amis, donc j'espère vraiment que ces 3 recettes, que cette vidéo vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you.